Salut à toi! Dans cette vidéo, nous allons voir un projet d'espionnage américain qui consistait à mettre en orbite une station spatiale pour espionner les Russes. Plus de 20 000 documents ont été déclassés et grâce à ça, nous avons pu apprendre beaucoup de choses. Pour bien comprendre la suite de la vidéo, on va commencer par se remettre un peu en tête le contexte historique. Nous sommes dans les années 60 et la guerre froide fait rage, notamment avec la crise de Cuba en 1962 qui ne facilite pas tellement les relations diplomatiques entre les États-Unis et l'URSS. Les deux puissances tentent d'étendre leur influence dans tous les domaines et la recherche spatiale bénéficie aussi de cette course entre les deux concurrents. En 1957, ce sont les soviétiques qui vont prendre l'avantage en envoyant leur premier satellite artificiel dans l'espace, le fameux Spoutnik. C'est donc dans ce contexte compliqué qu'est créé le projet MOL. Tu t'imagines bien que l'espionnage était très prisé et que les deux puissances souhaitaient obtenir des informations sur l'adversaire. L'espace était donc un lieu plutôt sûr pour obtenir des renseignements, notamment sur les forces nucléaires de l'ennemi. En 1961, le NRO est créé. Cet organisme met en commun les moyens du département de la défense et de la CIA. Ce dernier est chargé de construire des satellites espions. Des satellites sont donc créés, mais les premiers résultats sont loin d'être parfaits. Et oui, la technologie n'est pas au point et les pannes pouvaient être fréquentes. Des militaires ont donc eu l'idée d'embarquer des êtres humains dans ces satellites afin de faciliter les manœuvres. Et c'est là où on rentre dans le sujet. Alors le projet n'est pas totalement confidentiel, en fait il a même été dévoilé par le secrétaire à la défense en 1963. Officiellement, le projet MOL est un laboratoire spatial qui a comme seule vocation d'être scientifique. Composé d'un équipage de 2 personnes, cette station spatiale devait être lancée fin 1967 voire début 1968. En août 1965, le président Johnson va même aller jusqu'à déclarer à la télévision le développement de ce laboratoire spatial. Ce dernier était censé, d'après le président, amener de nouvelles connaissances sur ce que l'homme peut faire dans l'espace. Mais ça, c'était avant que les États-Unis ne déclassifient les documents concernant cette station spatiale. La station MOL n'avait pas pour seul but d'étudier l'espace, elle était également conçue pour accueillir un compartiment du joli nom de Dorian. Bon, j'imagine que tu commences à me connaître un peu, j'adore mettre des têtes sur les noms. Du coup, bien le bonjour Dorian, tu seras notre compagnon jusqu'à la fin de cette vidéo. Une station d'observation avec caméra et avec un radar latéral y était installée. Ainsi, les astronautes pouvaient distinguer des détails au sol. Du coup, Dorian, c'était une vraie machine d'espionnage. En tout, 17 personnes ont effectué une formation pour faire partie des équipages du MOL. Par contre, certaines missions sont encore classées secret défense. Du coup, à part des doutes, il n'y a rien de concret. Mais d'après l'un des chroniqueurs de Space.com, une présence de missiles de neutralisation non nucléaire à bord de Dorian aurait été probable. Sauf que le projet MOL a finalement été abandonné. Son coût élevé, environ 2 à 3 milliards de dollars, n'est pas l'unique frein. Après être passé à côté d'une guerre mondiale en 1962, la diplomatie entre les deux puissances se calme. Et lancer un tel projet pourrait être considéré comme une nouvelle course à l'armement. Bien que la raison officielle soit d'étudier l'espace, les soviétiques ne sont pas dupes. Ils savent très bien qu'un compartiment comme Dorian pourrait se trouver à bord. C'est donc en 1969 que Richard Nixon, alors président des États-Unis, décide de mettre fin au programme. Mais le programme MOL n'aura pas servi à rien. Les équipements de Dorian vont servir à la série des satellites espions Hexagone. Il faut savoir que j'ai utilisé dans cette vidéo certaines photos ou même extraits vidéo qui sont directement issus des documents déclassifiés. Du coup, je te laisse un lien en description si jamais tu souhaites découvrir d'anciens secrets américains. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à te rendre sur la chaîne de Drumaturgie. C'est con, c'est drôle, alors fonce. Clique sur le pouce bleu et surtout rejoins-moi sur les réseaux sociaux, en plus j'ai fait des avant-premières. Sur ce, à mardi prochain.